Salut tout le monde, j'espère que vous vous portez bien. Je vais faire un petit bilan des 2-3 dernières semaines qui se sont écoulées, non sans m'avoir réservé tout son lot de péripéties. Je dirais que la problématique centrale a sans aucun doute été celle des transports en commun. Déjà, vous savez que j'ai souvent des soucis avec ma carte, mais maintenant je m'en suis fait une raison. C'est-à-dire qu'au quotidien, je fraude le bus. Alors, non pas que je fraude vraiment, c'est que je fraude malgré moi. Puisque ma carte ne fonctionne pas dans la machine. Pourtant, s'il y a un contrôleur, je suis capable de lui montrer le justificatif de paiement, de l'abonnement qui correspond au numéro de la carte, tout est nickel. C'est juste que ma carte ne fonctionne pas dans leur borne. Alors je sais que je suis pas le seul de concerné, puisque c'est surtout les cartes qui ont été éditées par la SNCF. Vous savez, c'est les cartes qui prennent à la fois le bus, le TER, le TGV et compagnie, et puis même les bus de ta ville de destination, etc. C'est le forfait global. Sauf que le forfait global, ça marche pas dans les machines parce que c'est pas les mêmes compagnies de bus. Donc c'est vrai qu'au début, je prenais la peine à chaque fois de m'adresser au chauffeur, de lui expliquer ma situation, mais je me rendais compte qu'à chaque fois il en avait rien à foutre et qu'il me prenait peut-être pour quelqu'un qui venait gratter de l'amitié. Alors j'ai arrêté. Du coup maintenant je fraude de tout bonnement, je passe sans me justifier et si je me fais contrôler, je m'expliquerai. Puisque moi je sais que je suis dans les clous, c'est pas moi, c'est leur machine. Mais en vrai, ça me saoule un peu d'être déviant malgré moi. Bon, toujours est-il que j'ai quand même cumulé les soucis avec ces histoires de carte de train, puisque l'autre fois, en fait, ma carte ne marchait plus. Que ce soit dans le train ou dans les bus, plus rien, niet. Même la borne de la SNCF qui permet de la mettre à jour ou de la recharger ne la reconnaissait plus. Ça, c'est parce que j'avais fait un mauvais choix. Quelques minutes avant d'arriver à la gare et de composter et de voir que ça marchait pas, en fait, elle était tombée de ma poche et avait atterri sous mes pieds. Du coup, je l'ai écrasée, je l'ai pliée. Malgré les tuyaux protecteurs en plastique rigide, je l'ai pliée quand même. Pile au niveau de la puce. C'est pour ça que ça marchait pas. Mais ça, c'est arrivé parce que j'avais fait un mauvais choix. Donc c'est sûr que si j'avais pas marché 600 mètres, j'aurais pas eu idée de prendre ma clope électronique dans ma poche où il y avait ma carte de bus à l'intérieur et puis elle serait pas tombée, j'aurais pas marché dessus. Mais ça, c'est arrivé parce que j'avais pas fait le bon choix. Ma collègue m'avait gentiment proposé de me déposer à la gare, sauf que sa voiture n'était pas garée sur le parking du boulot, mais un peu plus loin parce qu'elle pouvait pas rentrer ce jour-là, il y avait trop de bagnoles. C'est bien qu'on a marché quelques centaines de mètres avant d'arriver à sa bagnole qui était garée plus loin, dans une rue. Mais ça, c'est arrivé parce que j'avais pas fait le bon choix. En fait, j'étais au taf avec les collègues et à un moment, il fallait que je m'en aille pour récupérer mon bus pour aller prendre mon train, sauf que j'avais pas fini le taf et finalement, je me demandais si quelqu'un pouvait pas me déposer à la gare. Ça part de l'idée de grappiller quelques minutes pour pouvoir terminer le taf, se termine avec une carte qui était morte et puis finalement des démarches à faire. Et c'est bien que ça a foutu le bordel dans mon planning parce que pour changer la carte, il fallait que j'aille à la SNCF et que ça corresponde aux horaires. Mais mes horaires ne correspondent pas du tout aux horaires des guichets de la SNCF. Donc ce que j'ai fait le lendemain, finalement, j'ai pris le bus que j'ai payé puisque ma carte ne fonctionnait pas. Ensuite, j'ai dû frauder le train en négociant avec le contrôleur qui évidemment m'a contrôlé ce jour-là, qui m'a dit qu'il fallait pas que je laisse la situation comme ça, il m'a laissé passer. Et donc je suis allé à mon rendez-vous qui durait 2 heures pour reprendre le train direct après pour arriver pile à l'heure où le guichet n'était pas encore fermé. Et entre-temps, je me suis fait choper par un contrôleur qui pile était accompagné du premier contrôleur du matin. C'est bien qu'il a dit oui, je le connais, c'est un galérien. Et donc finalement, je suis parvenu à changer ma carte, ça m'a coûté 8 €. Ça te coûte 8 € quand tu perds ta carte. Et visiblement, le fait de la plier, ça équivaut à une perte. Et ils m'en ont fabriqué une assez rapidement, j'étais assez satisfait. Entre-temps, on a eu des inondations. Je ne sais pas si vous avez suivi l'actualité avec les crues de la Vilaine, si bien que ça a foutu en l'air les voies ferrées. Et donc là, pendant quasiment 2 semaines, tous les jours, c'était un peu le suspense pour savoir si j'aurais un train. Donc j'ai eu droit aux mauvaises surprises du train qui n'arrive jamais, ou celui qui a annoncé à l'heure et qui a 2 minutes de retard, et au bout de 2 minutes de retard, on t'annonce qu'il a encore 1h30 de retard. Mais j'ai quand même eu des bonnes surprises, à savoir récupérer le train qui était tellement à la bourre qu'il arrivait juste au moment de celui qui était supprimé. C'est-à-dire que le train de 18h14 étant supprimé à cause des crues de la Vilaine, finalement je pouvais choper celui de 15h50 qui arrivait avec 2h20 de retard. Mais durant ces aventures, il s'est passé un moment de grâce. Vous savez, chez moi, il y a un truc avec le train, c'est que je sais jamais de quel côté sortir. En général, je suis les gens. Mais c'est déjà arrivé que je me retrouve seul dans ma rame, en pleine nuit, ne voyant pas du tout où sont les voies, et à appuyer désespérément pour que la porte s'ouvre et constater que ça ne marche pas, jusqu'au moment où une personne me dise non mais c'est juste l'autre côté. Et du coup, de l'autre côté, effectivement, ça fonctionnait. À chaque fois, je me faisais avoir. Et à chaque fois, je me fais embrouiller par la petite voix dans le haut-parleur qui dit « La sortie se fait à droite dans le sens de la marche ». Et à chaque fois que j'entends ça, je bug. À chaque fois, je comprends pas ce que ça veut dire parce qu'en fonction de là où tu es dans le train, c'est plus ou moins à gauche ou à droite en fait. Ça dépend où tu es. Et donc l'autre fois, comme indiqué, je me mets à droite dans le sens de la marche.
marche. Et puis le contrôleur, il me dit non, on a dit à droite dans le sens de la marche. Et puis je lui dis mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi vous dites ça? Ça n'a pas de sens. C'est là que j'ai pris conscience que pour moi, le sens de la marche, c'était l'escalier. À droite dans le sens de la marche de l'escalier, puisque je descends de l'escalier. Et c'est là que le contrôleur il m'a dit mais non, dans le sens du train, de là où il avance, la marche avant. Et donc en fait ça fait des années que je comprends pas un truc, que j'y prête pas non plus attention, parce qu'une fois que tu es sorti du train, bah tu t'en fous. Comme les 3/4 du temps, je suis la foule, je me posais pas trop la question. Et donc j'ai pris conscience que je prenais quand même au sens littéral cette histoire de marche, et que c'était pas une marche d'escalier, c'était la marche du train. Je pense que cela témoigne magnifiquement de la question du pied de la lettre dans le TSA. Limite, je pourrais utiliser cette anecdote dans mon spectacle, La Quadrature du Spectre. Parlons-en, tiens. C'est vrai que ça fait bien 3 semaines que j'ai pas posté une petite vidéo qui donne des nouvelles concernant ce spectacle. Je pense que c'est pas pour rien, puisque depuis 3 semaines, au-delà de mes problèmes de train qui m'ont un peu embolisé, j'ai eu également un petit état grippé. J'étais pas bien, hein. J'ai dormi des 24 heures complets. Puis c'est surtout que j'ai complètement laissé en plan le spectacle. Alors je pense que ça fait du bien aussi de temps en temps de laisser reposer, au point où je me rends compte que, alors c'est pas que j'ai pas avancé, c'est que j'ai l'impression d'avoir tout oublié. Et samedi prochain, je suis censé faire 20 minutes, alors 20 minutes plutôt en mode stand-up, mais l'idée c'est quand même de proposer quelques extraits en fait, histoire de tester, et je me rends compte que je suis pas du tout opérationnel. Donc il va falloir que je bosse un peu mon truc, parce que le temps passe, et la fameuse date du mois de mars, c'est dans pas longtemps. Et des fois je me dis que c'est peut-être une connerie de vouloir faire une espèce de première, vous savez, la première de la première partie du spectacle, c'est un peu l'idée, hein, je vais faire une demi-heure en mars. Mais je ne sais pas si c'est une bonne idée de faire la première devant 650 personnes, en fait. C'était peut-être pas le bon plan. Il faudrait peut-être commencer plus modeste, je pense. Donc du coup, ça me met un peu la pression, cette histoire-là. Enfin, on verra bien. Là, j'ai une semaine pour m'entraîner là sur 20 minutes. Je vais sélectionner quelques morceaux choisis qui pourront être efficaces dans une ambiance un peu comédie club. Mais on verra bien. Donc s'il n'y a pas de nouvelles, c'est normal. C'est qu'il n'y en a pas. Bon, sur ce, je vous dis à plus tard. Et puis prenez soin de vous. Attention à la grippe.